Hello, la compagnie. Eh, 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 eh. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je pensais que j'avais oublié mon intro, pas du tout. Je suis désolée, il y a encore un détecteur de fumée qui fait du bruit, donc vous allez entendre du bruit. Ça ne vient pas de ma chambre, mais vous allez l'entendre, je suis désolée. Parlons du projet réponse. Là, on va parler vraiment de la communauté bouclée, frisée, crépue. Et c'est vraiment un mouvement qui tourne dans cette communauté. Donc les personnes qui ont ce type de cheveux vont se lancer le défi d'avoir les cheveux de réponse, mais version cheveux texturés. En fait, on fait tout le temps référence à réponse parce qu'elle a les cheveux très très longs. Et vous connaissez tous le mythe des cheveux crépus qui ne pousseraient pas. Donc beaucoup, en fait, ont comme idée dans la tête de se faire pousser les cheveux. Et donc ont pour objectif réponse, parce que c'est l'objectif vraiment le plus long. On va tout simplement répondre à une question que j'ai écrite parce que sinon je vais l'oublier. Les personnes ayant les cheveux texturés vont valoriser les cheveux longs au détriment de leur propre santé capillaire et de leur acceptation de soi. Et tout cela va se jouer dû à l'influence des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, des médias, de la télévision, des journaux, de la presse et également des marques capillaires. Toutes les personnes que je vous ai citées vont valoriser les cheveux longs. En fait, on a grandi dans une société qui va nous dire qu'une femme doit avoir des cheveux longs. Quand tu as des cheveux courts, tu es associé directement à un homme. Déjà que les personnes noires sont associées à tout et n'importe quoi, et que les cheveux crépus ne sont pas acceptés, mais en plus de ça, que tu es une femme, déjà, noire, ayant les cheveux crépus, et qu'en plus de ça, ils sont courts, alors sache que là, t'es pas dans le pétrin, chérie, t'es pas du tout dans le pétrin. Parler de ces différentes catégories, tout d'abord, tout ce qui est influenceurs, créateurs de contenu, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Pour vous parler de ma propre expérience, quand je suis arrivée tout simplement sur les réseaux sociaux, les comptes Instagram capillaires que j'ai rencontrés, elles avaient toutes des beaux cheveux. Alors c'est soit ça t'arrive aux épaules, soit ça t'arrive aux coudes, soit ça t'arrive au piac. Ces personnes-là, elles avaient vraiment pas mal de cheveux, volume, longueur. Les personnes m'ont influencée. Quand moi j'ai décidé de vouloir prendre soin de mes cheveux, à cette période-là, c'était les cheveux crépus ne poussent pas, et il y avait la période du mouvement nappy. Tous les comptes-là, ils étaient matrixés par la pousse. Donc quand moi je suis rentrée dans cet univers-là, j'étais matrixée par la longueur et j'étais en fait dans le déni parce que je me rendais même pas compte. Je me disais, ok, moi je veux que mes cheveux ils poussent parce que ça y est, ils sont là. Moi je veux que réponse aussi en fait, projet réponse, ça y est. Et du coup je me suis dit, ok, bah moi aussi mes cheveux vont pousser, je vais suivre tous leurs conseils. Et en fait, j'aimais donner des conseils à ma communauté, j'aimais partager mon expérience, mais j'étais surtout matrixée par la longueur. Tout ça, ça poussait à encore plus consommer ce type de contenu et surtout à me dire, il faut que je continue sur cette lancée, mes cheveux vont pousser, mes cheveux vont pousser, mes cheveux vont pousser. J'arrivais pas vraiment à accepter mes cheveux. J'étais sur les réseaux sociaux, c'était génial et tout, je kiffais mes cheveux, mais pas réellement. Moi, j'attendais qu'ils poussent, qu'ils soient à une certaine longueur pour que je me dise, ok, à ce moment-là, je vais commencer à les aimer. À ce moment-là, je vais commencer à faire des coiffures avec mes cheveux. Et tant que j'avais pas atteint ce goal, j'arrivais toujours pas à accepter mes cheveux. Mes cheveux, c'était toujours pas une normalité pour moi. Les médias, je pense que vous le savez, on le sait, on est très peu représentés dans les médias, ou du moins ça commence à se faire de plus en plus, mais avant très peu, on se voyait pas, que ce soit dans les pubs de shampoing, et il y avait rien pour nous. On va parler des marques juste après. Une pub de lait quoi, tu voyais pas quelqu'un comme ça. Tu voyais pas du tout comme ça, soit elle avait les cheveux brochés, soit les cheveux attachés, voilà. La représentation était moindre. Et quand bien même il y a eu de la représentation, ou il commence à avoir de la représentation, le cheveu crépus court, on va pas le voir. On va pas le voir. Quand tu vas chercher des produits capillaires qui sont adaptés pour toi, bah quand tu vas ouvrir l'application, le site internet, le compte Instagram, direct de longs cheveux crépus, minimum ça. Et encore, je suis gentille. Minimum là quoi. Donc toi, tu te dis mais en fait la représentation elle est où? Je suis censée trouver quelqu'un qui me ressemble. Même les marques, qu'elles le veuillent ou non, vu qu'elles vont te dire je vends un produit pour la pousse des cheveux, elles vont pas te mettre une personne qui a les cheveux courts. À part si c'est son évolution, qu'elle passe de ça à ça, oui, bien évidemment, on va mettre son avant-après. Mais sinon, les pages des sites internet, c'est des longs cheveux, beaucoup de cheveux. Enfin bref, donc c'est l'apogée du projet réponse et du cheveu crépus long finalement. Et tout cela va ramener à une pression sociale et au fait qu'il y a également peu de représentation, sans le vouloir.
on va se sentir oppressé. Et même si en fait, personnellement, on est dans le déni, ben en fait, on va se dire, ok, il faut que j'ai les cheveux longs, ils sont pas assez longs, aujourd'hui je vais les étirer comme ça, ils seront longs, sauf que quand je vais arriver dehors, l'humidité dans l'air, logique, shrinkage, donc du coup, mes cheveux seront plus courts, et du coup, tu vas t'amuser à les tirer, à les brosser toutes les 2 secondes, parce qu'ils sont pas assez longs, ils sont pas du tout longs, en fait, toi tu veux vraiment qu'ils soient longs. C'est une pression que tu te mets au quotidien, si ils ne te plaisent pas parce qu'ils sont pas assez longs, qu'ils sont pas assez beaux. En soi, parce que depuis tout à l'heure on débat, enfin il n'y a rien de mal finalement à vouloir avoir les cheveux longs. Chacun sa vie. Tu veux les cheveux courts, tu fais les cheveux courts, tu veux les cheveux longs, tu veux les cheveux longs. Personne n'interdit personne de faire quoi que ce soit, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut, c'est pas ça la question. Le truc c'est plus que finalement quand on rentre dans ce délire de je veux apprendre à prendre soin de mes cheveux, je décide de m'y mettre, de mettre la main à la pâte et de comprendre comment le cheveu qui est sur ma tête fonctionne, bah la première chose que tu vas voir c'est des marques qui vont te vendre des produits pour la pousse des cheveux. Ils vont bien te vendre avec le marketing, hein, parce que oui, le cheveu crépus pousse pas, et bah t'inquiète pas, avec mes produits tes cheveux vont pousser. Finalement c'est même pas les produits le problème ou le marketing des marques, parce qu'elles jouent autour de ça, on nous a tellement vendu que nos cheveux poussaient pas que finalement les marques on peut même pas leur en vouloir de jouer sur ce marketing là, oui la pousse des cheveux, finalement. Et après c'est toi en tant que consommateur, tu décides d'aller vers ces marques là parce que ce marketing te plaît ou pas du tout, et de pas du tout y aller, et personne, enfin c'est ok. Ça reste une pression. Inconsciemment, on se dit cheveux longs. Et moi, pendant longtemps, j'ai commencé les réseaux sociaux à 14 ans, et 14 ans, j'étais dans le domaine des cheveux, je découvrais tout ça, et je voulais les cheveux longs. Tous les exemples que j'avais sur les réseaux sociaux, des personnes que je kiffe, hein, franchement, je les aime d'amour, et je discute tout le temps avec elles sur les réseaux sociaux, et ben ces différents comptes-là ont des cheveux longs. Ces marques-là prônent le cheveu long, ou pas forcément le prônent, mais ce que je veux dire c'est que soit elles sont axées dessus, soit elles le montrent parce que bah, c'est ce qu'elles ont sur le crâne et qu'elles vont pas le cacher quoi, et elles en sont fières, bref elles sont fières de ça. Mais du coup toi quand t'arrives, bah, c'est la première chose que tu vois, tu veux prendre soin de tes cheveux, tu vois des personnes comme ça, inconsciemment tu vas te dire ok moi c'est ça que je veux. Non mais ok elles ont mis ça, elles sont passées de ce que moi j'ai sur le crâne là actuellement du coup à ça. Je veux ça, c'est bon. Là, c'est décidé. Ok, on commence dès maintenant. Ok, go, allez, c'est parti. Un jour, je me suis posée et je me suis dit, c'est vrai que je vais jamais à l'école avec mon afro en fait. Puis je me suis rendu compte, c'est parce que c'était pas assez long pour moi. Je me suis dit, il pleut un petit peu, ça shrink. Et le fait que mon cheveu va devenir tout court, tout petit, bah ça va me plaire. Je vais me dire non, il est tout petit. Je me suis rendu compte de ça et je me suis dit non. Non, aujourd'hui, on va assumer son cheveu en fait. On va assumer son cheveu, on va arrêter de se cacher derrière soi-disant des standards de beauté, parce que finalement, le standard de beauté, c'est toi qui vas le définir. En fait, c'est à vous de définir vos standards de beauté. Parce que les standards de beauté de la société, ça va 2 minutes dans le siècle. Allez, dans le baba. Si pour vous, avoir de beaux cheveux, c'est avoir des cheveux courts, c'est ok. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est de pas... Je vais vous faire comprendre beaucoup de choses, je sais. Se dire, ok, moi, je vais aimer mes cheveux quand ils seront là. Non, non, tes cheveux, ils sont ici. Tu vas apprendre à les aimer ici. Et vous allez lui dire, oui, mais elle a les cheveux longs, Lisa, gna gna gna. Eh oh, on se calme. J'ai commencé là, j'avais 14 ans. J'étais encore plus défaitiste que vous. Donc vous allez pas me dire je sais pas quoi. Vous allez pas me dire je sais pas quoi. En plus là, mes cheveux ils sont étirés. Mes cheveux tous les matins ils changent de longueur. J'ai jamais les mêmes cheveux. C'est ça qui me frustrait au départ. Et qui continue toujours à me frustrer. Mais en vrai je m'en fous parce que je me dis la versatilité du cheveu. Des fois j'ai les cheveux longs, des fois j'ai les cheveux courts. T'as l'impression que je les ai coupés, que je les ai bouclés, que je les ai... Alors que je fais rien, ils sont comme ça. Cette communauté va valoriser le cheveu long parce qu'on l'a matrixé avec le fait que leurs cheveux ne poussaient pas, et au détriment de leur propre santé capillaire. Ils vont pas se soucier de oui, il va falloir que je coupe mes pointes parce que sinon mes cheveux vont pas pousser. Parce que non, en fait, pour eux, couper leurs pointes, c'est perdre toute la longueur. Alors que j'ai commencé 2025 en coupant mes pointes, les gars. Coupez vos pointes, il va rien se passer. Vous allez juste retenir votre longueur. Vous allez garder votre longueur. La longueur qui est saine, vous allez la garder. Et celle qui est en train de s'abîmer, de tout casser là, de tout gâter, vous allez juste vous en libérer. Et c'est la belle vie, après on commence bien et vous me direz oui mais t'as les cheveux longs et donc tu nous parles et je suis passée comme vous. Je vous force pas à commencer maintenant parce que les gars, la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, parce que ça fait longtemps, c'était il y a 1 ou 2 ans, j'ai pleuré. Je voulais pas. Je regardais mes cheveux comme ça, je voulais pas les jeter. C'était limite, je voulais les recoller sur ma tête. Donc les gars, le chemin il est long à traverser. Vous n'allez pas réussir du jour au lendemain. Et en aucun cas, vous devez pas vous fixer un objectif. C'est en se fixant des objectifs qu'on y arrive. Si tu te fixes pas d'objectif, t'es là en mode tu sais pas où tu vas. Donc posez-vous, réfléchissez, dialoguez avec vous. C'est comme, en fait, faire pousser ses cheveux, c'est comme les couper.
Quand tu vas les couper, tu vas dire je passe de ça à ça, est-ce que je suis prête? Pas passer de ça à ça, est-ce que tu es prêt à passer par toutes les étapes? Bien évidemment, il faut passer par le déni. Sinon c'est bizarre, voilà. Mais il faut savoir que tu passes par le déni parce que sinon ta phase de déni elle dure longtemps. Tu commences à accepter tes cheveux, tu commences à dire j'aime mes cheveux, mais ta phase de déni de je veux les cheveux longs, elle est toujours là. Je sais pas si vous captez. C'est vrai que j'avais disparu, mais les gars, les bacs, je vous ai fait ma vidéo de fin de lycée. Maintenant c'est les études supérieures. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enough! Non, je vous jure pas. Attendez, j'arrête de jurer. Parce que tous les ans, je vous dis la même chose. Et tous les ans, je fais des pauses et après, je reviens avec I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Je reviens toujours avec des chansons de trucs. Vraiment. J'étais obligée de la chanter quand même. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos. Moi, je reviens toujours avec du capillaire, des hauls. Je reviens avec des hauls parce que je sais que ces vidéos vous plaisent. Je continuerai également les vlogs quand j'ai le temps. Voilà. Je vous fais plein de bisous et à très vite, mes clénies.